Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Clara et je suis trop contente que vous ayez atterri ici. Sur cette chaîne on parle majoritairement de jeux vidéo d'aventure comme Tomb Raider, Indiana Jones, Uncharted, Assassin's Creed, etc. De leur développement, de leurs actualités et de leurs solutions. Si jamais ce contenu vous intéresse, je vous laisse une petite playlist ici avec toutes les dernières actualités de la chaîne et vous pouvez aussi vous abonner si le contenu vous plaît. Sachez aussi que si vous voulez discuter plus en détail du sujet dont on parle aujourd'hui, vous pouvez sans problème me retrouver tous les jours de la semaine et le dimanche à partir de 11 h sur Twitch. Alors n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a du lourd puisque cette vidéo va parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo, en particulier à la lumière des dernières révélations sur les Tomb Raider 4, 5 et 6 Remaster. Si vous êtes en train de regarder le format court de cette vidéo, n'hésitez pas à consulter la version longue pour tous les détails. Pour résumer, lors de la sortie du dernier patch correctif ce 14 août, il a été découvert que de nouveaux dialogues ont été intégrés au jeu, en particulier dans les niveaux d'entraînement de Tomb Raider 5 et 6. Et ces dialogues sont absolument nouveaux. Il ne s'agit pas de phrases coupées au montage comme on avait pu en avoir auparavant, ni même de remaniements de lignes qui existaient déjà. Il s'agit bien de textes complètement nouveaux, majoritairement pour faire correspondre les directives données par Lara Croft, pour les faire correspondre au contrôle moderne des jeux. En effet, les lignes de dialogue originales correspondaient à la PlayStation 1 ou à la PlayStation 2, et ne reflétaient donc plus la réalité des consoles actuelles sur lesquelles sont sortis les remasters comme la PlayStation 4, la PlayStation 5, les Xbox Series X et S et la Nintendo Switch. La disparité de ces contrôles avait d'ailleurs posé un problème il y a quelques mois. Gardez bien ça en tête car j'y reviendrai dans un moment. Alors de base, le move est trop bien, vous me direz. Saber Interactive et Aspyr Media essayent d'adapter leur jeu pour qu'ils correspondent le mieux possible à la réalité des joueurs actuels. Eh bien, pas tout à fait. Pour l'oreille attentive, les nouvelles lignes ont une intonation un peu spéciale, qui sonne un peu trop robotique. Je vous inclus l'extrait juste ici pour que vous puissiez constater ça par vous-même. Pour se déplacer, appuyez sur avancer, gauche ou droite. Appuyez sur sauter et avancer en même temps. Et une deuxième fois. Pour se déplacer, appuyez sur avancer, gauche ou droite. Appuyez sur sauter et avancer en même temps. Vous l'aurez compris, les nouveaux dialogues ont été recréés par une intelligence artificielle, à l'insu complet des comédiennes de doublage. Parce que oui, même si cette vidéo ne concerne que les dialogues francophones, une pratique similaire a été dénoncée en Espagne et en Italie, et on ne sait pas encore ce qu'il en est des autres langues comme l'anglais, l'allemand ou le japonais. Les choses sont en train d'évoluer très vite, donc il est possible que l'on apprenne des nouveautés pendant ou juste après la publication de cette vidéo. Je ferai de mon mieux pour vous tenir au courant. Alors d'abord au niveau de la véracité des sources. Quand j'ai posté cette découverte sur Twitter et Instagram, plusieurs personnes se sont lancées à la défense des studios et sont venues me dire qu'il ne s'agissait pas d'IA, ou encore qu'il existait un accord entre les actrices et les studios quant à la manipulation de leur voix. Alors ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel, comme si c'était mon genre de poster ce genre d'informations sans vérifier au moins 3 fois qu'elle est avérée. Croyez-le, j'ai vérifié. J'ai vérifié qu'il ne s'agissait pas des dialogues originaux, j'ai vérifié qu'il ne s'agissait pas de phrases qui avaient été coupées au montage à l'époque, j'ai vérifié aussi qu'il ne s'agissait pas de phrases qui avaient été recollées ensemble avec des éléments de différentes autres phrases. Si vous connaissez un peu Tomb Raider 6, vous savez que sa sortie a été plus que chaotique. Le CD est sorti avec de nombreux dialogues qui n'ont pas été inclus dans la version finale, mais que l'on peut toujours écouter en les extrayant des fichiers originaux, et les nouvelles lignes n'y sont pas. J'ai aussi bien vérifié que ces dialogues n'existaient pas en version coupée, pour être recomposés par la suite, et ça n'est pas non plus le cas. Et je dois aussi mentionner dans mes commentaires qu'il y a quelques personnes qui se sont lancées à la défense de l'IA. En particulier sur une certaine plateforme, je vous laisse deviner laquelle. Soyons clairs, décidez que dans ce cas de figure particulier, c'est l'IA qui a besoin d'aide et qui a besoin qu'on la défende. C'est un point de vue un peu particulier, mais bon, après, chacun son truc. Mais bon, de toute façon, si on connaît un peu Françoise Cadol, qui est la voix originale de Lara Croft depuis 1996 jusqu'à 2014, on sait très bien qu'elle est fermement opposée à l'IA. C'est noté sur tous ses profils, sur ses réseaux sociaux, et elle a apporté aussi un énorme soutien au mouvement Touche pas à ma VF, qui a été entre autres promu par le syndicat SFA, le syndicat professionnel des acteurs dramatiques. Non, les comédiennes n'ont jamais donné leur accord. En fait, elles n'étaient même pas au courant que leur voix allait être réutilisée de la même façon. Et non, encore une fois, il ne s'agit pas des dialogues originaux, même remaniés. Il s'agit purement d'une génération par intelligence artificielle de dialogues additionnels qui n'existaient pas dans la version originale du jeu.
Alors pourquoi? Pourquoi était-il nécessaire d'ajouter ces lignes en lien avec les contrôles? Comme j'en parlais un peu plus tôt, un problème en lien avec cette histoire, mais pas exactement similaire, avait déjà vu le jour en avril 2024. À l'époque, des pans entiers de dialogue avaient été retirés dans les niveaux tutoriels de Tomb Raider 1, 2 et 3, suite à la sortie du patch numéro 2. Tout d'un coup, Lara Croft ne prononçait plus toutes les phrases qu'elle dit dans son manoir, que ça soit dans Tomb Raider 1, 2 et 3. Et il faut vraiment saluer la patience des fans sur la question, en particulier Rosecroft96 sur Twitter, qui a fait une liste complète de toutes les lignes de dialogue qui ont été retirées des niveaux tutoriels de Tomb Raider 1, 2 et 3. Ça fait beaucoup. La raison de cette disparition avait encore une fois été expliquée sur Twitter. D'après le site polonais World of Tomb Raider, les constructeurs de consoles étaient à la base de cette modification, car les mentions entre autres des touches directionnelles et autres ne correspondaient pas aux manettes et ou aux contrôles modernes. Les studios avaient donc décidé de retirer les lignes qui prêtaient à confusion, peu importe si cela entravait la progression des nouveaux joueurs, qui tout d'un coup se sont retrouvés livrés à eux-mêmes pour apprendre à sauter, nager, ramper, s'accrocher, etc. Mais pire encore, certains trophées étaient liés au fait d'effectuer tous les mouvements dans la salle de gym de Lara. Alors ok cool, mais on fait comment si elle prononce plus la moitié de ses phrases? Personnellement, j'ai dû aller revoir mon propre tutoriel de Tomb Raider 1 pour arriver à tout faire, et enfin débloquer le trophée du jeu. C'était un peu frustrant, très chaotique, et surtout pas du tout ergonomique, ça ne prenait absolument pas les fans en compte. Je vais le mentionner ici, je n'ai absolument aucune idée du type de pression qui a pu se produire de la part des constructeurs de consoles pour que ces lignes soient enlevées. Je ne sais pas du tout s'il s'agissait d'une situation sérieuse qui aurait pu par exemple mener au fait que les jeux soient délistés des différents stores, comme c'est arrivé récemment sur Steam avec un nombre immense de jeux vidéo, ou s'il s'agissait simplement d'une étape dans la liste des choses à corriger sur les remasters, en projetant d'enregistrer les lignes correctes dans un avenir plus ou moins lointain. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun de ces tutoriels n'est complet, plus de 18 mois après la suppression des lignes originales. Sauf donc pour Tomb Raider 6, mais cette fois avec de l'IA. Alors je pense qu'au point où on en est, on peut dire que c'est une véritable malédiction qui s'est abattue sur Tomb Raider 6 depuis sa sortie. C'est vraiment le grand mal-aimé de la licence qui prend encore une fois un coup dans l'aile. Et surtout, sur toutes les choses à polir dans le jeu, à améliorer ou à intégrer. Je ne comprends absolument pas que la priorité ait été placée sur le remplacement des lignes de dialogue qui existaient déjà, mais qui étaient juste devenues un peu obsolètes, tout en indiquant quand même très bien la marche à suivre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit d'une sorte de test, placé sur le jeu le moins utilisé pour voir quelles allaient être les réactions à la sortie du patch. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour en particulier sur Tomb Raider, mais la voix de Françoise Cadol a bel et bien été imitée par une intelligence artificielle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil en France a été plus que glacial. Le public, même sans être fan de Tomb Raider, est absolument choqué par ce procédé. Et pour ajouter de l'huile sur le feu, certains membres des studios Saber Interactive et Aspyr Media ont décidé de réagir de façon très agressive sur les réseaux sociaux en répondant aux gens qui commentaient sur l'utilisation de l'IA. Des messages comme « Shut the up »,« Also blocked, idiot ». Et je suis tellement désolée pour les fans qui viennent d'être traités de la sorte. Imaginez que les développeurs de votre licence de cœur vous remarquent l'un de vos messages parce que vous soulevez une véritable question éthique sur le développement du jeu, et ils vous répondent comme ça. Dans le meilleur des cas, c'est juste grossier. Moi, personnellement, je trouve ça cruel et extrêmement pas professionnel du tout. Je suis vraiment désolée si vous faites partie des fans qui se sont fait traiter de la sorte. Il n'y a vraiment aucune excuse pour ce genre de réponse. Et ça me fait me poser la question, mais qu'est-ce qu'il se passe chez Saber et chez Aspyr? Au-delà de la situation et de l'utilisation de l'IA, une situation sur laquelle on va revenir tout de suite, qu'est-ce qui peut pousser un développeur à poster ce genre de message? Alors c'est vraiment une tangente, mais on sait que l'industrie du jeu vidéo ne va pas bien du tout. Depuis plusieurs années maintenant, des milliers de personnes perdent leur emploi chaque mois. Pas plus tard que le mois dernier, par exemple, Microsoft a annoncé licencier plusieurs milliers de personnes. Et cela rend la situation extrêmement tendue. Si vous faites partie des personnes qui ont perdu leur emploi, vous avez tout mon soutien, je vous envoie plein de force et j'espère que vous allez retrouver quelque chose et retomber sur vos pattes très très vite. Et si vous faites partie des chanceux qui ont pu garder leur emploi, je sais aussi à quel point c'est compliqué de devoir gérer un volume de travail bien supérieur à celui auquel vous étiez confronté précédemment.
Je ne peux qu'imaginer que c'est ce contexte qui a mené à ce genre de réaction à propos des derniers remasters de Tomb Raider. Le fait qu'il y ait vraiment trop peu de ressources pour beaucoup trop de tâches à accomplir. Alors on est d'accord, ça n'excuse en rien l'agressivité, mais je pense que ça peut expliquer un peu le contexte. Pour en revenir à la question de l'IA et des gens qui voulaient vraiment se lancer à sa défense, sur la question de la légalité de réenregistrer des lignes de texte avec l'intelligence artificielle, les contrats de doublage disent ceci. Le producteur charge l'artiste-interprète de procéder à l'enregistrement d'une partie des textes contenus dans l'œuvre qui prendront pour l'essentiel la forme de récits parlés. L'enregistrement des textes aura lieu dans un lieu et une date déterminée d'un commun accord. Dans la mesure du possible, les textes prononcés devront être conformes aux textes transmis par le producteur à l'artiste-interprète. Toutefois, ils pourront être modifiés sur des points de détail sur la suggestion de l'artiste-interprète au cours de l'enregistrement afin de faciliter leur transposition de l'écrit à l'oral. Jusqu'ici, rien d'inhabituel, mais les questions d'exploitation, c'est-à-dire de l'utilisation des textes tels qu'ils ont été enregistrés, versus les questions d'imitation et de contrefaçon arrivent ensuite. L'artiste-interprète cède au client le droit d'exploiter sur tous les territoires l'enregistrement des textes définis à l'article 1. Le producteur et l'artiste-interprète auront par le présent contrat le droit de poursuivre toute contrefaçon, imitation ou exploitation sous quelque forme que ce soit de l'interprétation. Et clairement ici, il s'agit bien d'une contrefaçon et ou d'une imitation de la voix de Françoise. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir contactée et je vous en remercie du fond du cœur. Personnellement, je n'avais pas osé. Je sais qu'elle a bien confirmé avoir pris connaissance de la situation et qu'elle est déjà en train de travailler à sa résolution. Pour l'instant, hormis les quelques messages isolés de développeurs sur Twitter, ni Saber, ni Aspyr, ni Crystal Dynamics n'ont répondu à la polémique. Notez que ça n'est pas la première fois que l'IA a été utilisée dans les remasters de Tomb Raider. En effet, Tomb Raider 1 à 3 avait utilisé l'IA pour améliorer les textures des jeux originaux. L'objectif était de mettre à l'échelle des textures de faible résolution pour qu'elles soient adaptées aux écrans modernes. Même si elle est assez commune pour les remasters de jeux vidéo, cette approche avait déjà suscité des réactions mitigées à l'époque. D'une part, elle avait permis de rajeunir les jeux de façon rapide et efficace à un coût moindre. Mais d'un autre, certaines textures ont été critiquées pour leurs détails extrêmement étranges, notamment un énorme clavier de téléphone encastré dans un mur au Nevada ou encore un dragon à 3 museaux dans les îles du ciel. Suite aux remarques des fans, les développeurs avaient même dû retoucher certaines de ces textures manuellement. Alors cette situation-là, elle fait sourire, mais clairement aujourd'hui la situation est beaucoup plus tragique. Et à grande échelle, il est temps que les pouvoirs décisionnels, en particulier le ministère de la Culture en France, se décide à enfin encadrer l'utilisation de l'IA. Comme on le voit avec Tomb Raider aujourd'hui, une utilisation non encadrée est la porte ouverte à tous les abus. Saber et Aspyr avaient-ils conscience de l'existence du mouvement Touche pas ma VF et de l'importance qu'il a pris en France ? Je ne pense pas. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, depuis que Square Enix s'est séparé de ses licences occidentales et que le groupe Embracer a acquis Tomb Raider, il n'y a malheureusement plus d'équipe avec un pied en France. Ce qui veut dire que des questions culturelles comme celle-ci n'ont pas forcément été transmises au studio. Mais cela n'excuse en rien ce qui vient de se passer. L'utilisation de l'IA pour imiter la voix d'artistes alors que ceux-ci sont encore actifs et disponibles est absolument inexcusable. Détourner la voix d'une personne pour économiser quelques euros, sans son consentement et grâce à l'IA, ça pose un problème éthique majeur qu'il est grand temps de résoudre. Et que ce soit Françoise ou d'autres artistes en train de vous battre pour faire respecter vos droits face à l'IA, si vous voyez cette vidéo, sachez que les fans sont derrière vous et que nous aussi nous demandons des comptes aux studios responsables.